Bonjour amis internautes de Sport, à la une de votre quotidien de ce lundi 11 septembre 2023, Mbagnick Ndiaye décroche son troisième titre de champion d'Afrique. Champion d'Afrique en 2019 au Cap et en Antananarivo 2020, le judoka de 29 ans a remporté son troisième titre de champion d'Afrique à Casablanca après avoir dominé le Bissau-Guinéen Mané Boubacar dans la catégorie de plus de 100 kg. Quant à Libaas Ndiaye, il a terminé à la deuxième place du championnat d'Afrique de judo Casablanca 2023 dans la catégorie moins 100 kg. Le judoka sénégalais a été battu en finale par l'Algérien Boumar Moustapha Yasser, champion de ladite catégorie. Basket, l'AS Ville de Dakar, championne pour la troisième fois de suite. Les protégés du coach Ousmane Diallo n'ont laissé aucune chance à la vieille dame de la Janda. Elle s'impose facilement sur le score de 60-36 et remporte le championnat du Sénégal. Après sa victoire au match aller 69-53, l'AS Ville de Dakar devait confirmer lors de la manche retour de ce samedi 9 septembre au stade Marius Ndiaye. Dominatrice dès l'entame du match, les coéquipières de Ndeymati Mbaye, meilleure scoreuse de la rencontre avec 18 points, vont mener à la mi-temps avec un écart de 11 points 24-13. Les doubles tenants du titre ne vont jamais se montrer fébriles face à la Jeanne d'Arc jusqu'à la fin de la partie. Grâce à cette victoire, l'AS Ville de Dakar conforte davantage sa suprématie sur le basketball féminin sénégalais avec un quatrième sac depuis celui de 2019, 2021 et 2022. La meilleure marqueuse du match est élue meilleure joueuse du championnat pour cette saison. Boxe, Dakar est la capitale de la boxe mondiale pendant une semaine. 235 boxeurs venus de 42 nations vont combattre au Dakar Arena pour se disputer les places qualificatives pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Alphonse Junior Mendy, le premier Sénégalais à monter sur le rythme, le puncher sénégalais 71 kg, a triomphé au point 4-1 sur l'Éthiopien Daniel Ebenezer Essobo. Mendy s'ouvre ainsi les portes des huitièmes de finale du tournoi ce lundi, où il fera face au Bissau-Guinéen Armand Bigafa Bigat Naye. Ensuite, la catégorie 80 kg, Seydina Mohamed Konaté a brillé face au Ghanéen Guinat 7 avant une autre démonstration d'Abdourahmane Ndiaye. Ce dimanche où 43 combats se sont disputés, Dieynaba Diallo 50 kg a perdu lors du premier tour du tournoi. Elle a été battue par la boxeuse zambienne Margaret Tembo. Lambe Modulo Tons Ama Baldé, ce 16 septembre en Gambie sera la date du premier face-to-face entre Ama Baldé et Modulo depuis l'annonce de la nouvelle date de leur combat. 5 novembre, les deux protagonistes qui ne rêvent de s'affronter enfin se lancent des piques par presse interposées depuis plusieurs semaines maintenant. Ce week-end, c'était au tour du lutteur des Parcelles Assainies de s'attaquer à Selebundo après s'être dit fin prêt pour la face-to-face en Gambie. Réputé être un lutteur très offensif, Ama Baldé a presque bouclé tous ses combats en quelques secondes. Pour Modulo, cela n'est pas un problème puisqu'il dit l'attendre de pied ferme. Football maintenant, amical Sénégal-Algérie qui pour accompagner Kalidou Koulibaly en défense centrale en match amical face à l'Algérie ce mardi. Aliou Cissé aura notamment pour mission de composer la défense centrale la plus performante possible avec Kalidou Koulibaly. Au vu des noms disponibles, le sélectionneur aura du pain sur la planche pour faire son choix. Abdou Diallo, 27 ans, et bien évidemment le tout nouvel Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, 21 ans. Voilà les 5 centraux à la disposition d'Aliou Cissé pour défier l'Algérie ce mardi. Une liste aussi cinglante que concurrentielle avec seulement 2 axiaux à utiliser dans l'habituelle défense à 4 du boss de la tanière. Établir une hiérarchie redevient une mission pas si simple tout de même. Il y a une tendance qui se dessine. Infirmerie des Lions, Ismaël Sarr et Boulaïdia blessés et forfaits, a communiqué la Fédération sénégalaise de football. Formos Mendy devait être forfait, Sabali incertain. Du côté de l'Algérie, Bagdad Boundia forfait contre le Sénégal. Le joueur de 31 ans qui compte 25 buts en 60 sélections avec les Verts traînerait une blessure au ménisque, à voir l'évolution d'ici 3 jours. CAN 2025 et 2027, les hôtes seront connus officiellement le 27 septembre, tandis qu'à la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023, qui aura lieu en Côte d'Ivoire, bat son plein. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football se réunissait. Les discussions portaient notamment sur l'attribution des CAN 2025 et 2027. Lors de cette réunion, le COMEX, par la voix du président de la CAF, Patrick Motsepe, a annoncé qu'une autre réunion est prévue le mercredi 27 septembre au Caire. Pour rappel, le Maroc, le duo Nigeria-Bénin et la Zambie sont candidats pour accueillir l'édition 2025, tandis que le Botswana, l'Égypte, le Sénégal et le trio Kenyan, Ouganda ou Tanzanie postulent pour 2027. L'Algérie, elle, a candidaté pour organiser les 2 éditions. On termine par du mercato. L'ex-joueur du Casa Sport Lamine Jardou va s'engager avec Grenoble Foot. L'attaquant gambien de 21 ans va donc quitter le continent africain pour un nouveau challenge dans le vieux continent. Mamadou Koulibaly va découvrir son 7e club depuis ses débuts professionnels en 2017. Le milieu de terrain de 24 ans qui évolue avec la Salernitana quitte
quitte donc la Serie A pour aller un cran en dessous avec Palerme en deuxième division italienne. Un transfert qu'il a très bien accueilli, révèle-t-il. Moussa Ndiaye du Jaraaf prend la direction d'Al Nassr à Dubaï, fraîchement aurélié de son titre de champion de la Coupe du Sénégal avec le Jaraaf. Moussa Ndiaye va quitter le championnat local. Le jeune milieu de terrain du Jaraaf va s'engager avec Al Nassr à Dubaï selon les sportifs. Champion d'Afrique avec la sélection locale, Moussa Ndiaye avait été annoncé au Maroc juste après le succès des locaux, mais finalement c'est aux Émirats Arabes Unis qu'il va déposer ses valises. Ligue 1, l'Olympique lyonnais penserait à Habib Beye. L'actuel coach du leader de National 1 fait partie des potentiels remplaçants de Laurent Blanc à la tête de l'Olympique lyonnais. Si l'on croit nos confrères de l'équipe, l'ex-international sénégalais qui vit sa première expérience sur le banc avec le Red Star depuis 2 saisons peut se retrouver à la tête des septuples champions de France. Dernier de Ligue 1 avec 0 victoire, le club dirigé par John Textor vit un début de saison difficile, mais sous contrat avec le club odonien, Habib Beye veut s'avérer être une piste compliquée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, www.sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.